Fin de la première édition du programme spécial Radio de l'été sur la radio OCFM. Démarré depuis le 1er juillet dernier, ce programme a connu son épilogue ce vendredi 15 septembre à travers une grande finale. Cette finale a reçu sur le même plateau tous les animateurs de la radio de l'été. 10 programmes, nous avons démarré avec le tout premier programme, 6h, 9h, et c'était avec quelqu'un qui il parle français très bien d'ailleurs, mais il se sent mieux en langue, comme on le dit. Et il a un nom assez particulier, Balopi. Bon, mais les yomi kaka bon mi do musinta mo to ko me etele mi kajre. Mi gato sim, mi conto sim, mi do sim, amado galicia do mundo sim. Est-ce que mi si c'est une de mi dire les péripéries? Le radio dit non, mais on dirait que radio de l'été, nous ne pas trop me tolérer à jouer dans le mais on dirait que il travaille. Moi, je vais faire 25 km. On m'a dit qu'on est non tirado mais là on est donc on est qu'on peut quoi dire qui t'ingue. On me dit ce qu'on m'a dit qu'on est hey moment. Bon, télé mi donne mi ti gagner télé au migon. Oh, un taku non là non migon alors. Ya o daji. Son daji 61 limon mon casse blo. Président ennemi ko sino jo ko jama e to ko jama le matinal teta ha on mo ko matinal e remettons tobito aussi dans la même minute matinal e remettons pour les heures pour les connaissances remettre détournement la commission béninoise pour l'UNESCO. Le gouvernement s'engage à rembourser 9,4 dialogue social. Biochane et Agbenoti au front. Elle a signé Péré. Elle a signé. Non, Biochane et Agbenoti au front. Mais pour venir à ce Au Bénin, on a quand même créé des choses, mais avec le manager Kevin Ardisson, c'est du nouveau, c'est du lourd, et puis l'équipe est restée unie, en connivence, et puis on a fait le travail. En tout cas, je suis content, ravi, je suis heureux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci de prendre le rendez-vous. En tout cas, on est là. Et vous l'avez compris, on va fermer les portes, on met le feu chez vous, on va déménager surtout. Mettez le tympan à jour, parce que ça va exploser. Il y a des gens qui ont peur. Faut pas avoir peur, parce que là, on est là. Et on me demande de rire un peu. Mais non, c'est l'heure. On va éclater un peu la maison. Et ça démarre comme ça. Pas d'abandon, le contenu même. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai été très souvent entouré de jeunes. Des jeunes qui n'ont forcément pas fait de la radio, d'ailleurs qui n'ont jamais fait de la radio, mais déjà des jeunes très passionnés. Et bon, ce qui a attiré l'attention du directeur général, du directeur de la radio, et ils se sont dit, ben voilà des talents, voilà des valeurs qu'on peut encadrer. Et moi je me suis dit, ben pourquoi pas. 23h à 2h du matin, c'est l'émission où tout est autorisé, je vais dire ça comme ça. C'est nous ceux qu'on critique le plus, ceux qu'on censure le plus parce que nous on parle de tout et voilà. Lorsque j'ai reçu mon cahier de charge, j'ai paniqué. J'ai paniqué tout simplement parce que celui qui avait l'habitude d'animer l'émission Jeux sur OCFM, c'est bien sûr Boris Koumayon. Et maintenant, moi je me retrouve en été, vacances, hein, c'est ça. Hein. Ce programme, initié et conçu par la direction de la radio CFM, a duré plus de 2 mois et demi. Des jeux, des découvertes et autres ont été organisés sur toutes les émissions. Le programme La radio de l'été, vous avez dû constater qu'il y a certains animateurs qui ont changé leur poste. Ils ont quitté des émissions musicales pour des émissions de club où ils reçoivent des managers de club, des propriétaires de bars. C'est la permutation des animateurs pour exceller dans d'autres domaines, d'où
Vous avez vu Jean Tonoucoin qui a quitté le 6-9 qu'il faisait, Choco Show, pour une émission Quiz Thème où il organise des jeux en plein midi pour faire gagner des bons. C'est un programme qui a été accompagné par le réseau de téléphonie mobile Move, l'un des partenaires de la radio OCFM. La cible étant la jeunesse, l'objectif visé a été atteint au niveau des deux parties. L'objectif est atteint parce que nous avons gagné de nouveaux auditeurs, ceux qui nous appelaient avant. Ils continuent d'appeler, mais on a encore enregistré d'autres noms, d'autres personnes qui se sont enregistrées dans le rang de nos appelants. Et c'est le moment de les remercier. Parce que ça fait 14 ans que le défi continue et nous n'allons pas le décevoir. Je peux déjà me féliciter au regard de ce qui se passe ici. Nous sommes intervenus en direct, nous avons communiqué avec les populations, nous avons communiqué avec les jeunes et on ne peut que se féliciter. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des lots aux différents gagnants. 2 postes téléviseurs, 2 sacs de riz de 25 kg, des postes radio, des fers à repasser et des ventilateurs. Voici des lots qui ont été donnés. Le lot du gagnant de 100 000 francs CFA du Paris-Bac a été aussi remis. C'est un sentiment de joie qui anime les heureux gagnants. L'aventure a été formidable avec des animateurs vraiment formidables. Et il faut avouer que je suis tellement content aujourd'hui d'avoir gagné ce lot, qui me permet aussi maintenant de m'affimer correctement pour le reste des études qui me reste plutôt à faire. D'abord, c'est une immense joie qui m'anime d'être l'heureux gagnant du poste téléviseur parce que au début, je n'y croyais pas et durant plus de 2 semaines de jeu, et se retrouver gagnant d'un poste téléviseur, je rends grâce à Dieu. Les rideaux sont désormais tombés sur la première édition de la radio de l'été. Il va falloir attendre les vacances prochaines pour une autre édition.